Salut les profs. Salut les gars. Donc là, on va vous parler de l'aspect sécuritaire, notamment de la pratique. Alors, il y a une feuille que je vous ai fait où il y a les mentions légales, la gestion de l'espace de travail, tout ce qui est pas technique. Là, on va vraiment vous parler de la technique. On va commencer par vous parler de la technique pied-point. L'aspect sécuritaire, déjà, évidemment, au niveau des protections, il faut que tout le monde ait ses protections. Veillez à ça. Les sparring, alors si des sparring très légers, vous pouvez vous permettre de ne pas mettre le casque. Mais dès que ça commence un petit peu à faire vraiment des sparring où ça tape fort, je vous conseille de mettre le casque. Parce que c'est vrai que le casque ça gêne, hein, on a chaud, ça glisse, mais ça protège quand même. Deuxièmement, n'oubliez pas que si vous arrive quelque chose, un jour il se prend un gros KO, un coma ou quoi que ce soit, si on est emmerdé devant la justice, avoir un casque, ça va toujours compter. Hein, ça va pencher à votre balance en disant voilà, c'est un prof qui fait attention. Il y a certaines fédérations qui obligent à avoir un casque pour les sparring, même les sparring légers. Après, au niveau de la pratique en lui-même, en pied-point, là je ne parle que du pied-point, il faut toujours insister sur le fait que vos adhérents doivent maîtriser leur coup. Ils doivent maîtriser leur coup. Il faut essayer de leur faire comprendre que c'est pas parce qu'on maîtrise son coup qu'on n'est pas fort, qu'on peut pas avoir une puissance qui va être bien, qu'on ne peut pas être fort. Donc maîtriser, c'est très important. Ouais, il faut tout le temps les recadrer pour que c'est dans la bonne intensité de travail, quoi. Voilà, ça c'est important. Après, au niveau des techniques elles-mêmes, vraiment, ce qu'on voit le plus souvent, c'est les types qui sont là, ils veulent pas faire fort et hop, ils travaillent les mains ouvertes. Les mains ouvertes, ne le faites pas faire ça. Ça, c'est vraiment dangereux. Les doigts dans les yeux, c'est le truc qui peut vous arriver de pire. Un œil crevé à l'entraînement, c'est pire qu'un nez cassé. C'est pire qu'une mâchoire déboîtée ou des côtes pétées. Donc vraiment, quand vous voyez des mecs qui sont là, ils font comme ça, il faut leur dire non, ferme tes mains. Fermez les mains, fermez les mains, fermez les mains. Il faut arriver à avoir des entraînements complets sans que personne se prenne un doigt dans l'œil. Si le gars n'y arrive pas, vous le mettez de côté, il dit débrouille-toi pour fermer tes mains, quoi. Ça, c'est très important. Ensuite, qu'est-ce qui va être important? Le back fist. Faites attention, c'est une technique qui est accidentogène. Quand je suis comme ça, je suis là, et souvent quand on fait back fist, d'accord, il peut y avoir deux types de blessures. La première blessure, ça va être le coude là, qui va taper, ok, et le deuxième type de blessure, ça va être le bras tendu. Et souvent, on vient taper là où on tape l'épaule, tac, et le gars il se pète le bras, le coude. Donc vraiment, faites attention au back fist. Il faut vraiment une bonne maîtrise. Déjà, il faut garder un petit peu le bras légèrement fléchi, toujours. D'accord. Et essayez de leur dire quand vous faites back fist, n'y allez pas plein pot, quoi. Essayez surtout quand vous faites back fist. D'abord, je tourne, je regarde, puis j'envoie mon point. Je ne fais pas ça à l'aveugle comme ça où je viens là, parce qu'à l'aveugle, c'est dangereux. Pour revenir sur les protects, si c'est pour les compétiteurs, forcez-les à avoir les coudières et les genouillères. Les pros. C'est hyper important. Déjà, un, pour qu'ils puissent avoir l'habitude pour la compète, et deux, pour éviter qu'ils se blessent. Ok. Toujours en technique pied-point, souvent avec les gants doigts libres, on voit les gars, ils sont là, ils font ça, pam. Et en fait, cette partie-là qui vient taper ou cette partie-là. Et il y a beaucoup de gars, en fait, là, ils sont pas du tout rembourrés. Nous, on a eu Joe, son dernier combat, boum, une semaine avant, il se prend ça là et il se fait ouvrir. Donc, faites attention à la surface de frappe. Dites-leur qu'avec les petits gars, les crochets comme ça, il faut vraiment venir avec cette partie-là et non pas avec ça. Ok. Qu'est-ce qui est important aussi? Oui, attention, les coups dans les genoux. Les mecs, souvent, on est là, bon les gars, low kick, attention, on ne fera pas dans les genoux, puis vous voyez les gars, ils plaquent. Allez, le premier coup dans les genoux. Non. Insistez vraiment sur la cuisse, sur les low kicks, d'accord? Et dites-leur vraiment que les low kicks sur le genou, c'est interdit. Ce fameux coup de pied là, interdit. Side kick, boum, interdit. Le retourner, boum, interdit. À l'entraînement, ça, il ne faut pas le faire. Vraiment, il ne faut pas le faire. En pied-point, c'est très, très compliqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout sur le pied-point, c'est à peu près tout sur le pied-point. Surtout, le truc de base, c'est la maîtrise technique. Autre chose, attention aux coups de genou au visage avec les mineurs. Évitez de faire des sparring avec les coups de genou au visage si c'est les mineurs sur le tatami. Allez voir les mineurs, dites-leur que eux, c'est pas de genou au visage. C'est important parce que ils n'ont pas l'habitude, c'est des amateurs, ils se blessent, etc. Donc faites gaffe à ça. Faites gaffe à ça. Et un truc qui est aussi souvent accidentogène, c'est vous êtes garant de l'intensité des sparring. Vous ne pouvez pas faire tout le temps des sparring à 100%. Si les gars ils font des sparring à 100% 3 fois par semaine, c'est sûr que vous allez avoir des blessés.
C'est à vous à gérer l'intensité pour avoir le moins de blessés possible. Le plus difficile, en fait, c'est essayer d'avoir des cours qui sont efficaces, surtout pour les compétiteurs, parce qu'ils ont besoin de se frapper un peu, mais en même temps en gardant cette sécurité, cet aspect sécuritaire. C'est pas si facile. Donnez les consignes et faites attention que tout le monde respecte vos consignes. Faites respecter vos consignes, ça c'est très important. Merci. Ok, maintenant on va vous parler de l'aspect sécuritaire dans la partie cage clinch, tout ce qui est contre la cage. Si vous avez des surfaces de tatami contre les murs, bah, c'est sûr que ça va peut-être être limité. Ça va être voilà, mais là si vous avez la grille elle peut être accidentogène. Il faut quand même faire très attention. Quand vous travaillez avec la grille, avec du grillage, le premier truc, faites tout le temps porter des gants doigts libres, même si c'est que des exercices de lutte, parce que franchement dans les exercices ça fait vraiment mal. Donc faites tout le temps porter des gants. Et même vous en tant que prof, quand vous montrez une technique, c'est des fois on ne met pas les gants, mettez les gants, vous allez vous ruiner. Ok, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, évidemment que tout le monde connaît, dites-leur bien de ne pas attraper la grille, non seulement avec les doigts des mains, mais aussi avec les orteils. Des fois, il y en a avec les orteils, on a vu les orteils rester coincés dans la grille, ça fait très très mal. Le troisième truc qui arrive souvent, c'est la tête qui va râper contre le truc. Par exemple, je suis là, je tire sa vie, j'ai ma tête sous sa tête là, j'appuie, je tire, je le fais tomber par terre. Et là, ça fait vraiment mal. Là, ça fait très mal. En plus, ce qui se passe souvent aussi, c'est que là, sur ce panneau-là, on ne le voit pas. Il y a d'autres panneaux où on peut l'apercevoir. Il y a la partie plastique qui se pète. Et c'est un plastique galvanisé qui est super épais. Et ça fait vraiment des petites lames de couteau. Ça coupe comme un rasoir. Dites à vos élèves, quand il y a toutes les techniques, peu importe lesquelles, qu'ils soient au sol ou qu'ils soient debout contre la grille, quand ils appuient leur tête et qu'ils sont sous la tête, d'y aller mollo pour pas que le copain il se fracasse derrière. Et le dernier truc qui arrive souvent en cage clinch, c'est quand je suis comme ça, par exemple, le partenaire est rentré dans mes jambes là, et il est venu avec sa jambe à l'intérieur là, et là il me porte, et là il vient me. Voilà. Et bien là vous avez vu mon talon là, et bien là j'ai le talon qui racle contre la grille et ça fait très très mal. On en a un Geoffroy et c'est bien blessé. Alors regardez, en fait ce qu'il faut faire c'est quand lui il met là et qu'il commence à me soulever. Moi qui suis là, bon, je viens avec ma jambe enroulée, de toute façon je vais aller au sol. Une fois que je suis là, je vais aller au sol. Donc avec ma jambe, j'enroule et je passe ma jambe et je la laisse là en fait. Quand lui il vient, il est comme ça, là il va pour me faire tomber, ben là hop, oh, de suite je mets ma main là, ma jambe là pardon. Et au moins je suis sûr que je ne vais pas me râper. Okay. Donc voilà pour le cage clinch, les consignes que vous avez à avoir. Là on va vous montrer tout ce qui est préventif au niveau des blessures pour les techniques de lutte et de grappe. En fait, qu'est-ce qui peut se passer? En gros, il va y avoir deux possibilités de se blesser. Soit lorsque moi je tombe au sol, soit lorsque le partenaire tombe sur moi. C'est les deux trucs les plus accidentogènes. Soit mon corps qui tombe et je me réceptionne mal et là je me fais mal, soit lui, en faisant sa technique, il vient appuyer sur moi et à ce moment-là que lui, il va me faire mal. Ok, un truc très important en grappe et dans les MMA aussi, c'est la notion de progressivité dans l'application des soumissions. Ça, il faut vraiment le dire à vos élèves. Il faut leur dire, il faut y aller doucement, il faut laisser le temps aux partenaires de frapper. S'il y en a, ils sont là, boum, ils bourrinent un peu, quelque chose, je bourrine. Là, je bourrine. Non, il faut laisser le temps de taper. Si vous voyez qu'il y en a qui vont trop fort sur les soumissions, vous les recadrez. Mais vous le recadrez vraiment parce que c'est incapacitant. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, il faut leur expliquer que le plus efficace pour signaler aux partenaires que la soumission est appliquée, c'est la tape. 1, 2, 3, taper. S'ils ne peuvent pas taper sur le partenaire, ils tapent par terre avec la main. S'ils ne peuvent pas taper avec la main, ils tapent avec les pieds. Et s'ils ne peuvent pas, ça arrive, ils ne peuvent pas taper avec les pieds et avec les mains, il faut que l'abandon soit verbal. Stop, stop, stop. Voilà, stop. Vous dites à vos élèves, voilà, quand vous avez mal quelque part, vous dites stop. Si vous ne pouvez pas taper, vous dites stop. Et même pour les débutants, le mieux c'est stop, stop, stop. Voilà. Ok. Voilà. Avec ça, on est bien, on limite les dégâts. Première technique qui est super dangereuse en fait. Souvent on est là, on est en grappe, les gars ils sont comme ça, et là ils vont jumper pour aller prendre la garde. Je suis là, je jump pour prendre la garde.
Quand ça se passe comme ça, c'est bien. Le problème, c'est qu'il y a des mecs, en fait, les gars, ils vont anticiper. Au moment où je vais jumper, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va reculer. Et quand lui, il va reculer et que moi, je jump, si ça se passe en même temps, c'est-à-dire que Samy est là, il était là. Moi, je vais mettre mes jambes ici, d'accord? Donc, je pars et je pense arriver là. Mais lui, quand il recule, qu'est-ce qui va se passer là? Et bien là, en fait, il va avoir ses genoux. Et moi, je vais faire mon jump guard directement dans ses genoux. Donc, moi, ce que je vous conseille, quand vous faites la jump guard, ce que je fais, vous dites à vos élèves, c'est toujours un en contact, ou un en contact, là, je viens crocheter, puis, boum, je viens jumper. Au moins au début, pour que vraiment ils aient l'habitude. Ça, c'est la première technique, jump guard, c'est quand même assez dangereux. Faites attention, surtout les débutants. Et leur dire de bien tenir, toujours. Ne jamais faire de jump guard. Je suis comme ça, je viens là, et hop, je jump, ou j'ai juste la main, je jump, ou j'ai juste la tête, je jump. Dans la jump guard, ça se fait 1, 2. Saisis déjà le gars, il ne peut pas reculer le haut. Puis ensuite, je viens 1, puis 2. Alors, une autre technique qui est très dangereuse aussi, c'est les mecs qui sont là, qui veulent faire des ciseaux. Le type, il vient, il se jette, et bam, il veut faire ciseaux, et il vient faire mal au partenaire. Déjà, je vous conseille de ne pas montrer cette technique à tout le monde. Les débutants, le type, il vient d'arriver, ne lui faites pas faire des ciseaux. Okay. De toute façon, dans un combat, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Pas ce qu'il y a de mieux à faire. Après, si vous voulez vraiment apprendre le ciseau, là, toujours saisi la nuque. Et là, regardez, je me mets sur le côté, c'est-à-dire que le partenaire, tous les deux, on est sur les côtés. Et là, regardez, je fais 1, 2, et je pose là ma main par terre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient attraper ma jambe. Là. Et moi, j'ai posé ma main. Et une fois que je suis là, je vais venir doucement sur l'arrière faire tomber le partenaire. Mais vraiment pas plus vite, quoi. Pas une technique qu'il faut apprendre à la volée ou quoi que ce soit. Donc vraiment, faites attention aux ciseaux, c'est vraiment dangereux. Je vous conseille, si les gars ils n'ont pas l'habitude, de ne pas leur montrer cette technique. Ok, alors là maintenant, attention toute particulière là-dessus parce que c'est un truc qui arrive tout le temps. Le combat on le fait tout le temps et il y a beaucoup de blessures là-dessus. Okay, donc souvent vous allez arriver, les gars ils vont venir, ils vont être là, ils sont en souplesse là, et là les gars ils veulent faire demi-souplesse arrière. Ouais, ça c'est fréquent. Quand le gars il part, bah, le genou qui pète. Pourquoi? Ce que je vous ai dit au début, il y a deux possibilités. Soit c'est moi qui tombe et je me fais mal, soit c'est le poids du partenaire qui me fait mal. Et bien là c'est le poids du partenaire qui fait mal. Parce que regardez, le problème qui se passe, ça mais comme ça. Moi pour maîtriser son centre de gravité, de là je ne peux pas faire la demi-souplesse. Je suis obligé de venir sur lui. Et quand je viens sur lui et que je pousse en arrière, qu'est-ce qui vient se passer en fait? Le problème c'est que son pied là il reste bloqué. Et là j'appuie là en fait. Et tout le poids du partenaire il vient sur le genou. Si le genou plie, ça va. Mais si le genou vient là, c'est directement le ligament qui pète. Donc en fait quand on est là, faire ça et ça c'est super dangereux. Lorsque vous faites la demi-souplesse, vous allez dire à vos gars pour pas qu'il arrive de blessure. C'est au moment où vous êtes là, soulevez un petit peu. Vous avez vu le pied de Sam, il faut qu'il se décolle. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais venir appuyer, si le pied est au sol, il va se faire mal. Si le pied et les jambes ont décollé, le pied va partir. Donc en fait, je suis là, je leur dis de soulever un peu. Et là, quand je vais faire ma demi-souplesse, eh bien, le gars, il ne va pas se faire mal. Donc soulevez un petit peu, d'accord? Toujours. Et ce qu'il faut dire à vos élèves, c'est que la demi-souplesse, c'est pas je viens m'avachir sur sa jambe. C'est je suis là, je suis en contact, je pousse avec mon bassin et je soulève un petit peu. Là, et là, son pied est libre en bas. Et c'est ça qui va permettre de ne pas se faire mal. Ok, un autre truc qui arrive souvent, c'est j'ai pris le dos comme ça là. Et là, on est là, et puis là, on va attaquer pareil. Le gars, il vient, il fait ça pour essayer de foutre par terre. Et là, la jambe, elle reste collée, elle reste coincée, et là, le genou, il pète. C'est le même principe. Hein. Ouais. De là, en fait, ce que vous allez faire quand vous voulez faire tomber le gars, c'est juste ça. Vous avez vu ça? Ça. Là. Et comme ça, il n'y a aucune pression sur le genou. Ça, c'est pas bon. Et en plus, c'est moins efficace. Donc, quand vous êtes comme ça, moi, regardez ce que je fais faire, c'est un pied contre, là. Et après, je viens m'asseoir. Je m'assieds, aucun contact avec les genoux. Je viens m'asseoir et juste attention. Et vous avez vu? Donc, je suis là, contact, porte-à-faux vers l'arrière, je suis en contact juste sur ça. Je viens m'asseoir, et là, ce genou au sol, l'autre genou au sol, et en fait, là, il va y avoir aucun contact, je vais le refaire une fois, il n'y a aucun contact sur les genoux de Samy, je préserve les genoux. Je suis là, je m'assieds, je tourne,
Ces genoux, en fait, ils n'ont pas touché le sol, ils n'ont pas touché mon corps, il n'y a aucune torsion sur les genoux. Ok, un truc qui arrive souvent aussi, les blessures, c'est lorsque le partenaire est projeté vers l'avant, ok, mouvement de hanche, d'accord, et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? La personne, elle va venir mettre la main ou tomber directement sur l'épaule, sur la poignée de l'épaule. Et là, on se fait mal, ça arrive très 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 souvent. Je suis comme ça, je suis là, boum, je viens, je contre, je fais ça, et là, pam, il plante la main et son épaule, elle vient se planter, et là, il se pète le bras. Là, ce qu'il faut faire au début, il faut juste apprendre à faire ça. Je me mets comme ça, là, d'accord? Et là, je vais rentrer. Le but, c'est, si le devant de l'épaule touche le sol, c'est pas bon. Il faut que ce soit le derrière de l'épaule qui touche le sol en premier. Habituez vos élèves à ça. Dessus le derrière de l'épaule, là, comme ça, là, ou même un genou, là. Je rentre, et cette partie-là. Et au fur et à mesure, de leur faire de plus en plus haut. Ok? Et après, une fois qu'on est comme ça, vous allez le faire à partir de, regardez, et en même temps, ça apprend à faire le mouvement de lutte. Moi, je suis comme ça, Sam il vient en crosse, là, il va venir, et là, il va juste soulever, et moi, je viens là. Très important, vous avez vu, on le refait une fois doucement. Moi, je pars dans cette position, Sam est là, il va lever sa jambe, planter sa tête, donner un coup d'épaule, et moi, là, très important, je vais rentrer pour que ce soit cette partie-là qui touche. Et ça, faites-leur en faire. Faites-leur en faire plein. Ok? Très important. Ok, un autre accident qui arrive souvent, c'est lorsque le partenaire me projette. Double leg, single leg, peu importe. Il vient, il rentre sur moi, là, bam, et il me projette. Et que moi, quand je projette, qu'est-ce que je fais? Je mets la main derrière. Et souvent, en réflexe, on met la main derrière, et là, pac, il y a ou le coude qui pète, c'est rare, mais souvent l'épaule. Poignet et coude, épaule, surtout l'épaule. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est quand lui, il vous plante la main, il ne faut pas la mettre derrière. La main, il faut la mettre sur le côté, là, jamais derrière. Sur le côté et avec la jambe, le bras plié. Et je viens amortir, ça fait ça en fait. J'espère qu'on me voit là à la caméra. Ça fait ça en fait. Là. Et en fait, le mouvement complet, c'est 1, 2, 3. Vous avez vu, pour mettre la main derrière. Parce qu'il faut que je la mette derrière pour me relever, pour se trembler ou quoi que ce soit. Mais d'abord, c'est ça. 1, 2, 3. Là. 1, 2, 3. Faites-le driller au début sans partenaire. Là. Là. Ok. Et même de très haut. Lorsque vous tombez de très haut et que j'anticipe, mettez-la sur le côté, ne la mettez pas là, la main. Ok. Et ça, c'est important. Ok. Pour 1, 2, 3, et je repars. 1, 2, 3, et je repars. Et le bras, il faut qu'il soit jamais tendu. Si le bras il est tendu, en fait, je ne sais pas s'il va péter de ce côté ou de l'autre côté. Si vous le pliez déjà un petit peu, la main est déjà un peu pliée, vous êtes sûr qu'il va aller dans le bon sens. Bam, là, puis après je repars. Et en plus, c'est mieux pour se trembler. Un autre truc qui arrive souvent, moi ça m'a fait plusieurs fois, c'est en fait, quand je rentre pour faire double leg, et lui il se prole. Moi j'ai mes mains qui sont là, je rentre, pareil, j'imagine, double leg, et lui il se prole. Les mains qui sont là. Et une fois que je suis là, que ça écrase, ses jambes, elles partent tellement vite que là, au niveau de l'épaule, et bien, quand les jambes partent vers l'arrière, ça fait une hyperextension. Ça fait une hyperextension de l'épaule. Alors peut-être sur un coup, ça ne va pas le faire, mais si vous faites des séries de 20 sprawls, 30 sprawls, à un moment donné, clac, là ça pète, et l'acromion claviculaire, il est bousillé. Donc, dites à vos adhérents déjà d'avoir tout le temps les mains pliées, et dès que ça se déplie, comme ça, là, lâchez. Ça ne vaut pas le coup, surtout quand vous faites des trucs à répétition, lâchez pour ne pas arriver à ça. Parce que là, en fait, c'est très très faible. Okay, donc il faut mieux lâcher, poser la main pour mieux repartir. Okay, ça, c'est important. Okay. Un truc qui est super important, c'est debout quand ça lutte, quand ça lutte, quand ça lutte. Il y a deux phases où vous allez vraiment risquer les blessures. C'est quand le type il va plonger dans les jambes, ce qu'on a vu tout à l'heure, bousiller les genoux. D'accord. Et le deuxième truc, c'est la saisie de la tête, quoi. Type la saisie de la nuque, elle vient, il commence à travailler, il essaye de venir crocheter le gars pour le mettre par terre, quoi. Faites très attention parce que là, surtout avec les débutants, parce que les débutants n'ont aucune notion là-dessus. La structure squelettique, ils ne l'ont pas.
Et même quand on leur dit attention, ne le faites pas, ils se demandent encore pourquoi. Donc c'est que vraiment, vraiment, ils vont le faire, quoi. Ouais. Parce qu'au final, quand je suis comme ça et que je connais pas trop le MMA, par exemple de ce côté, je suis là. Pour moi, le plus facile, c'est quoi? Ah, ben, il y a sa jambe qui est là, ah, ben, tiens, je vais lui faire un croc en jambe. Et clac. Et là, il y a la colonne qui pète. Donc, moi, c'est simple. La consigne, elle est Aucune projection avec la tête, enfin uniquement la tête. dès que vous avez la tête, vous ne projetez pas. Le seul truc que j'ai le droit de faire lorsque j'ai chopé la tête du partenaire, c'est une guillotine. Point barre. Que la guillotine. Ok? Donc surtout à proscrire, surtout celle-ci, là, le crochetage, elle est super dangereuse, vraiment à proscrire. Cette consigne-là, donnez-la tout le temps. Si vous avez que, allez, on va dire, 3 consignes à donner, c'est 1, maîtrisez vos mouvements, 2, en pied-point, faites gaffe de ne pas mettre les doigts dans les yeux, et 3, aucun crochetage comme ça quand j'ai la tête. Ok? Ça, c'est très important. Et aucune projection sur la tête, bien sûr. Préservez tout le temps cette zone-là. Dites-leur que c'est extrêmement fragile et qu'il peut y avoir des problèmes qui peuvent vraiment être très dangereux. Ok, dernier truc en grappling qui est important, 2 trucs. Le premier truc, c'est, on en voit beaucoup, je sais pas, enfin, ils ont trop regardé le Pride, les gars, ou je sais pas quoi, c'est ça. Là. Les types pour ouvrir la garde, ils viennent là et clac. Là, c'est pareil, ils fracassent la colonne. Ne faites jamais faire ça et donnez la consigne de ne pas le faire. Même si vous voyez que personne ne le fait, préventivement, dites-leur attention, ça, on ne le fait pas. Donc ça, à proscrire. À l'ouverture de garde, on n'est plus dans les vallées Tudo des années 90. Maintenant, un truc qui arrive souvent, c'est le gars il ouvre, la garde elle s'ouvre, et puis le type il vient là, il le soulève, il le met sur la ligne d'épaule, et là hop, je le balance. Dites à vos élèves que ça c'est dangereux. Pourquoi? Parce que toujours il va y avoir l'extension de la colonne derrière, et ça va appuyer fortement sur les vertèbres cervicales, et ça peut créer des lésions graves sur les vertèbres cervicales. Un truc qui est très simple, vous donnez cette consigne. À chaque fois que le partenaire contrôle les jambes et pousse d'un côté ou de l'autre, pousse dans cette direction-là, en fait, il faut que celui qui est au sol, il faut qu'il tourne son corps ou à droite ou à gauche. Et ça va donner la direction. Alors quand je suis comme ça, je vais pour pousser Samy il va, voilà, vous avez vu, il a mis sa tête d'un côté. Et même si moi je pousse dans l'axe, quand Samy met sa tête d'un côté, en fait ça va le faire partir d'un côté ou de l'autre. Et c'est pareil sur toutes les positions, même si moi je suis debout, Samy il a les jambes là, on va dire, voilà, et comme ça, on est là en position, moi je viens et j'essaie de le renverser, lui de suite, il va essayer de tourner, s'il n'arrive pas à tourner, il s'aide même là pour tourner un peu, voilà, boum. Moi quand je vais pousser en fait, voilà ce qui va se passer, ok, très important, faites attention à ça, quand les gars ils viennent comme ça pour soulever et mettre la pression, celui qui est dessous, il faut vraiment leur dire, allez, on tourne d'un côté ou on tourne de l'autre, ne restez pas dans l'axe, il faut tourner d'un côté, tourner de l'autre, vous leur faites même faire un driss. Dès que le gars est là, hop, je tourne. J'attrape la main dessous par exemple, hop, je tourne. De l'autre côté, hop, je tourne. Et en fait, ça va permettre de rouler sur l'épaule. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, ça vous aura un peu facilité le travail. Et n'hésitez pas à redonner vos consignes de sécurité au maximum, surtout au début de l'année. Nous, les 2 premiers mois, on passe au moins 5 minutes à chaque cours à balancer les consignes, à balancer les consignes, à balancer les consignes. Ok, c'est très important parce que quand on a un blessé, après on est emmerdé. Et, ça fait chier au niveau des papiers, tout ça, parce que quand quelqu'un se blesse, c'est jamais rigolo. Et 2, quelqu'un qui se blesse, il va le dire à tout le monde, ouais, MMA, là-bas, je me suis fait mal, ouais, il y en a qui forcent, ouais, il y en a qui sont, voilà. C'est jamais une bonne publicité. Merci à vous les gars.